téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV. Le dimanche d'aujourd'hui peut être appelé le dimanche de la miséricorde de Dieu. Le dimanche de la miséricorde de Dieu dont parlent toutes les trois lectures. Dans la première lecture, Dieu pardonne à son peuple grâce à l'intervention de son serviteur Moïse. Exode 32, 7, 11, 13, 14. Dans la deuxième lecture, Saint Paul chante la miséricorde du Christ qui lui a pardonné, faisant de lui l'annonciateur de son évangile d'amour et de salut. 1 Timothée 1, 12, 17. L'évangile, à travers trois paraboles de Jésus, parle de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Luc 15, 1, 32. Luc commence par cette introduction. Les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Celui-ci fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. On observe ici que d'une part, il y a les publicains et les pécheurs. De l'autre, les pharisiens et les scribes et Jésus au milieu. C'était en effet une scène habituelle au temps de Luc, dans les communautés chrétiennes où était Saint Luc. Les païens s'approchaient des communautés chrétiennes voulant en faire partie, voulant y entrer. Mais beaucoup de frères juifs devenus chrétiens murmuraient, s'y opposaient, disant de ne pas accueillir les païens et que le fait d'accueillir les païens était contraire non seulement à la loi de Moïse, mais aussi à l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce que les païens, à leurs yeux, étaient des gens perdus, des pécheurs, des impurs. Alors, les trois paraboles de la miséricorde de Dieu, plus précisément, la parabole de la brebis égarée et retrouvée, la parabole de la pièce perdue et retrouvée, et enfin, la parabole de l'enfant prodigue aidait ces chrétiens à discerner pour voir ce qui devrait être fait pour retrouver ce qui était perdu. Plutôt que de s'éloigner des pécheurs et des païens perdus, il fallait aller à leur rencontre. Jésus commence par dire, « Si l'un de vous a 100 brebis, c'est-à-dire c'est dans la première parabole, si l'un de vous a 100 brebis, cela veut dire que Jésus ne s'adressait pas seulement aux 12 apôtres, mais aux foules nombreuses qui l'écoutaient. Par conséquent, chers amis, nous sommes tous interpellés par Jésus sur l'exigence de la miséricorde. Nous sommes tous appelés à faire miséricorde et à être miséricordieux les uns envers les autres. Le devoir de miséricorde ou le devoir de pardon et de pardonner n'est pas réservé à une catégorie de personnes comme aux responsables de l'Église. Toute personne, croyante ou non, est tenue de faire preuve de miséricorde, de pardonner. Et alors, quelle sera notre réponse? Sera-t-elle positive? Serons-nous en mesure de faire comme Dieu, dont l'attitude semble être une folie? Comment peut-on laisser 99 brebis en plein désert pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue? Personne n'ose faire cela. Seul Dieu peut accomplir une telle folie. Seul Dieu peut avoir une telle étrange attitude, loin de ce que font normalement les hommes. Aucun berger intelligent et expert dans son métier, eh bien, ne se comporterait pas de la sorte. C'est pourtant la logique du règne de Dieu, qui ne suit pas toujours le bon sens, ni la rationalité, ni les droits, ni les convenances, ni la logique des hommes. Le fond de cette première parabole est
la critique des scribes et des pharisiens contre Jésus. Il se considérait parfait, pur, irréprochable et méprisait les autres, les accusant d'être des pécheurs. Mais Jésus leur dit, je vous dis, il y a plus de joie au ciel pour cette brebis perdue, donc pour un pécheur qui s'est converti, que 99 autres pécheurs qui n'ont pas besoin de conversion. La seconde parabole, c'est-à-dire celle de la pièce perdue et retrouvée, eh bien, est différente certes, mais on y voit toujours le fil rouge. Les bergers et la femme qui ne veulent pas être satisfaits de ce qui leur reste parce qu'ils ne veulent rien perdre. De même, Dieu ne veut pas et ne veut qu'aucun de ses enfants soit perdu, comme nous le voyons encore dans la troisième et dernière parabole, celle de l'enfant prodigue, sur laquelle je propose de nous arrêter plus longuement, tant pour son originalité que pour sa richesse et ses richesses en enseignement. Luc 15, 11, 32. Dans la tradition chrétienne, cet évangile de Luc est proposé par la liturgie de l'année C à l'occasion du 4e dimanche de Carême. Et toujours dans la tradition chrétienne, ce dimanche est appelé le dimanche de la joie. Le dimanche de la joie. Non seulement parce que le peuple chrétien s'approche de la joie pascale, mais aussi et surtout parce que justement, la liturgie de la parole de ces jours invite les chrétiens à se réjouir avec le Père qui festoie avec joie le retour de la mort à la vie, c'est-à-dire la conversion de son Fils. Et l'antenne d'ouverture de la célébration eucharistique de ce dimanche donne d'ailleurs le temps en ces termes. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui pleurez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Cette parabole, c'est-à-dire la parabole de l'enfant prodigue, peut-être la plus belle parabole de Jésus, est plus connue sous le nom de la parabole du fils prodigue. Pourquoi? Parce que sa figure très impressionnante nous va tout droit au cœur. Mais en réalité, il y a trois principaux personnages. Le père, le premier fils et le fils cadet appelé l'enfant prodigue par abus. Parce qu'on verra qu'en réalité, ce n'est pas lui qui est prodigue, mais c'est le père qui est prodigue. Il commence par ces mots. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Voyons que nous sommes en présence de deux groupes antagonistes. D'une part, les publicains et les pécheurs qui représentent le premier fils, et d'autre part, les publicains et les pécheurs qui représentent justement l'enfant prodigue. Le père qui est au milieu est en réalité sa figure. La figure du père que Jésus invite ses adversaires et nous aujourd'hui à contempler. Il murmurait parce que Jésus faisait un bon accueil aux publicains et aux pécheurs et mangeait avec eux. Et Jésus leur rencontre cette parabole pour leur faire comprendre l'essence de son attitude, qui est l'attitude même de Dieu le Père. Parce que qui le voit, lui Jésus, le Fils, voit Dieu le Père. C'est pour cette raison que Jésus commence d'emblée par la générosité du Père. Une générosité immense à tel point qu'il n'hésite même pas à se plier au vouloir du Fils qui lui demandait sa part d'héritage. Cela avant même qu'il ne soit mort. Il lui remet sa part d'héritage tout en sachant bien peut-être qu'il n'allait pas bien gérer. Voilà. Et il ne savait peut-être pas ce qu'il allait en faire et comment il allait le gérer vu la jeunesse de ses fils. Chers amis, comme le fils prodigue, il nous arrive parfois de vouloir jouir de la vie
de vouloir profiter de la vie jusqu'à l'ultime instant, de vouloir vivre dans la liberté totale, sans barrière, sans autre règle que notre volonté et nos désirs. Mais puis, tout d'un coup, tout s'écroule. Nous réalisons que nous sommes devenus esclaves, esclaves de notre propre mensonge, esclaves de nos propres illusions. Nous rendons compte avec douleur et amertume que cette liberté absolue n'existe pas. Elle est factice et artificielle. Car la vraie liberté se trouve dans la vie avec les autres, dans la vie auprès de Dieu notre Père. Entreprenons donc le même parcours du Fils prodigue. Entrons au fond de nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes. Reconnaissons nos erreurs. Oui, reconnaissons nos erreurs, nos torts, nos fautes. Quittons le faux monde construit par nos fantasmes, nos désirs, nos rêves de la liberté radicale et absolue. Lèvons-nous et allons dire à Dieu notre Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Comme le père de la parabole et à travers le prêtre assis au confessionnal, Dieu scrute l'horizon. Il nous attend, sûr que nous reviendrons. Oui, il nous attend pour tuer le veau gras, pour nous mettre les plus belles sandales aux pieds, pour nous passer le plus bel anneau au doigt et nous couvrir de la plus belle tunique. Bref, Dieu nous attend pour faire la fête, car le pardon donne toujours lieu à une fête qui change profondément la vie. Chers amis, on dit que quand on regarde ce que mange le poulet, on ne mangera jamais son gésier. Ainsi, le père du fils prodigue n'a même pas regardé le gaspillage de ses biens par son fils, ni la vie dissolue et désordonnée qu'il a menée en les dilapidant. Autrement, il ne lui ouvrirait pas les bras pour le couvrir de baisers, ni les portes de sa maison pour l'accueillir, et n'allait pas organiser une fête pour festoyer son retour à la vie. Mais, voyant l'état pitoyable dans lequel il est revenu à lui, il a aussitôt vu le profond parcours intérieur que celui-ci a fait. Parcours qui lui a permis de se purifier, de comprendre la vraie liberté qui est celle d'être fils, ainsi que la vraie joie qui est celle de demeurer toujours dans la maison du Père. Dieu agit de la même façon à notre égard, chers amis, lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur. Il ne regarde pas notre vie désordonnée. Notre passé ne compte plus pour lui. Nos errements sont oubliés. Nous comprenons et nous connaissons plus que nous-mêmes. Il se réjouit du fait que nous avons effectué un cheminement intérieur dont l'aboutissement est le retour à lui. Après tout, c'est ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire que nous soyons toujours auprès de lui en tant que fils. La démarche courageuse du fils prodigue est une démarche de confiance, entreprise sur fond d'humilité et de courage. Et il n'a pas été déçu dans son désir d'être reçu par son père. Non, pas comme un fils, mais comme un de ses ouvriers. Au contraire, il a été comblé bien au-delà de ses attentes, car il a été accueilli comme un fils. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une barre au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, dira son père. C'est ce dont nous avons besoin nous aussi pour entreprendre et parcourir ce chemin intérieur. La confiance, l'humilité et le courage. Rien ne sert donc de demeurer parmi les porcs avec lesquels nous sommes contraints de vivre par notre orgueil et amour propre, nos désirs et nos passions, nos rêves et notre recherche d'une vie de plaisir et de jouissance sans limite. C'est plutôt une vie d'esclavage et de servitude, une vie dans laquelle nous sommes diminués, sinon même détruits à jamais dans notre dignité de fils de Dieu. Ce dernier, c'est-à-dire Dieu, à tout moment, ne cesse de scruter l'horizon
profondément mu par son amour paternel qui constitue en même temps son espérance de nous voir revenir vers lui. Car il sait bien que, comme le dit un adage de la savane, le porc se vautre dans la boue, mais il n'y passe pas la nuit. Avec le soir, il regagne sa demeure. Notre demeure est auprès de Dieu, dans sa maison, en compagnie de ses autres enfants, car Dieu sait que nous sommes capables de conversion, de changement, de transformation. Observons ici encore des choses très importantes, téléspectateurs, téléspectatrices. La première chose, ce qui est grave, ce n'est pas tant le péché que nous commettons que notre refus de nous en repentir. C'est-à-dire, notre refus d'aller demander pardon et de rester là, dans notre monde de péché, pour finir par y mourir, loin de Dieu. Il n'y a aucun doute que le fils prodigue mourait purement et simplement de faim, s'il n'avait pas eu le courage, la confiance, l'humilité de retourner chez son père. La deuxième chose, le péché le plus grave apparaît ici encore, à savoir l'idolâtrie, qui est née de l'égoïsme du fils prodigue. Il n'a voulu écouter que lui-même, agir selon sa propre volonté, suivre son aspiration à la liberté radicale, absolue, totale, en vivant sans se soumettre à aucune autorité, ni à aucune exigence extérieure et parentale. En somme, il a voulu être son propre Dieu. Et voici ce qui est devenu, et ce qu'il est devenu. Un misérable esclave, pire encore, un minable gardien de porc. Il est tombé bas, jusque dans la déchéance totale et l'aliénation extrême. Parce que non seulement il est devenu un gardien de porc, mais encore, il aurait voulu même manger ce que mangeaient les porcs. Il s'agit bien d'une déchéance, quand on sait que dans la culture juive, le porc est un animal immonde et impur. De ce fait, il est réduit à l'état immonde et impur de porc, lui qui auparavant vivait une situation meilleure. Il était dans la maison du Père comme fils. Voici ce qui arrive à celui qui vit dans toute forme d'idolâtrie, culte de la personnalité, volonté de puissance, orgueil démesuré, course aveugle aux richesses matérielles, recherche d'une vie sans règle autre que celle de ses rêves, de ses désirs, de ses idées et de sa volonté dont on finit par en être esclave, etc. Sachant cela, chers amis, sachant cela, nous voyons ce qu'il y a à faire. Comme le fils prodigue, dans la confiance, l'humilité et le courage, prenons toujours la route du retour à la rencontre de la tendresse de Christ. Il nous attend, les bras largement ouverts, pour nous couvrir de baisers tendres, pour nous passer un anneau au doigt, pour nous couvrir d'une belle tunique, pour faire tuer les veaux gras, afin de festoyer avec les anges du ciel notre retour à la vie. Frères et sœurs, Dieu ne veut qu'aucun de nous soit perdu. Alors, laissons-nous retrouver par lui. Ne doutons pas de son amour et de sa miséricorde pour nous. Approchons-nous de lui dans les sacrements de la réconciliation. Ainsi, sachons que malgré notre vie, notre situation, notre histoire personnelle, notre passé, Jésus nous aime. Il a besoin de nous. Oui, il a besoin de nous. Nous n'avons aucune raison de nous croire si indignes à tel point de ne plus être utile à Jésus, de ne plus lui plaire ou de ne plus être à mesure de bénéficier de son amour. Chers amis, je veux vous dire ceci pour terminer. Un vêtement qui se salit, c'est normal. Mais un vêtement sale qui ne se lave pas, c'est grave et dangereux. Oui, un vêtement qui se salit, c'est normal, parce qu'on le porte. Et au contact du corps qui dégage des déchets, de la chaleur, eh bien, il se salit. Au contact de la poussière, il se salit. C'est normal. Mais un sale vêtement qui ne se lave pas, c'est grave et dangereux. De même, quelqu'un qui tombe malade, c'est normal. Mais une personne malade qui ne se soigne pas, c'est grave et dangereux. Il est normal que nous commettions des péchés à cause de notre faiblesse, à cause des tentations du diable. Mais il est grave de ne pas revenir vers le Seigneur
pour demander pardon. Pensons à nos maisons. Nous les nettoyons régulièrement sans attendre qu'il s'y dépose 1 mètre, 1 centimètre de poussière. De même, hâtons-nous toujours d'aller implorer la miséricorde de Dieu pour nos péchés. Ce n'est pas notre perfection qui nous procurera la grâce de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui nous procurera la perfection. Oui, chers amis, ce n'est pas notre perfection qui nous procurera la grâce de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui nous procurera la perfection.